Amis du paranormal, bonjour. Alors, je vous ai beaucoup parlé d'esprits, de fantômes à travers certaines vidéos où je parle de mes expériences, mais j'ai jamais encore abordé le sujet dans sa globalité, ce que c'était, en quoi ça consistait, ce que ça n'était pas. Alors, tout d'abord, un fantôme, ce n'est pas un drap blanc qui vole, cliché qu'on voit dans les vieux films. Ce ne sont pas non plus des âmes damnées qui viennent pour nous tourmenter. Il y a plusieurs nuances, 50 nuances de fantômes. Ouais, ça pourrait faire un truc intéressant. Moins BDSM, enfin je m'égare. Tout simplement, il faut partir du concept que tout ce qui vit, animaux, plantes, nous-mêmes, ben, on est des animaux de toute façon, nous avons une âme, un esprit, les mots, il y a plusieurs mots, mais c'est la même chose. Et en gros, à notre mort, le corps s'arrête et l'esprit, l'âme, le mot que vous lui donniez, sort. Il reste de nous en fait qu'une coquille vide, ce qui se retrouve du coup enterré. Et après, c'est à nous de faire notre chemin, de passer de l'autre côté. Oui, parce qu'il n'y a pas de paradis ou enfer, il n'y a pas de question de mérite, d'être méchant. Il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes d'ailleurs sur les esprits. Prenez par exemple, comment est-ce que vous pensez qu'un esprit du XIIIe siècle va nous percevoir? Et non, pas comme dans les films, ils vont tout simplement nous voir comme si on était des agresseurs, des démons, des sorcières, le diable, ce genre de choses. Parce qu'il faut penser que au fur et à mesure, enfin au fil des siècles, des années, etc., la conscience évolue, le langage évolue. Au XVIIe siècle, il n'y avait pas les caméras, il n'y avait pas les lunettes comme ça n'existait pas, les attelles comme ça n'existaient pas, tout ce qui est autour de moi n'existait pas. Enfin si, les murs existaient, enfin bref, les livres aussi. Mais du coup, il n'y avait pas la même vision que nous avons avec le monde moderne, Internet, etc. Les caméras, tout ça, les micros, ça n'existait pas. Donc il faut arriver à avoir une communication avec. C'est pas non plus les mêmes langages. Il y a ce cas de figure, et il y a aussi quand tu tombes sur ma dernière vidéo que j'ai faite sur ce chien fantôme. Bon, c'est la deuxième vidéo sur le même sujet, mais c'était plus spécifique. Enfin bref, tu as pas enfin, c'est compliqué d'interagir avec un animal parce que pas les mêmes langages. Animal, nous on est humain, on a un autre langage. Euh, c'est des mondes qui se croisent, j'ai envie de dire. Autre point important, je sais que on va me le dire ou on le pense ou le penser, etc. Alors oui, tout ce qui vit possède une âme, y compris les plantes, mais je n'ai jamais vu de fantôme de plantes, ni de fantôme de dinosaures ou autres animaux préhistoriques. Voilà, comme ça, pas de mauvaises blagues. Hmm. Quoique, j'aimerais bien un jour voir un fantôme de dinosaure. Ça pourrait être intéressant. Flippant, mais intéressant. Euh, Il y a énormément de choses à dire sur les esprits, mais ça serait une vidéo qui serait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop longue. Donc je vais essayer de conclure en étant bref. Et puis je suis crevé. Donc tout simplement, les esprits sont immatériels. Physiquement, ils sont pas présents physiquement. Ils peuvent interagir avec des objets. Par exemple, comme ce que je racontais avec l'appartement où il y avait un esprit qui s'amusait à allumer la télé, à marcher dans le couloir, jouer un petit peu avec l'électricité aussi. C'est pas ouais, c'est vraiment pas un domaine facile à expliquer. Je sais pas comment d'autres pourraient le faire mieux. Euh, on ne peut pas forcément les avoir en photo. C'est pas parce que tu vas avoir un esprit qui va être en face de toi que tu vas pouvoir le prendre en photo. C'est très compliqué, c'est très rare d'ailleurs les vraies photos. J'ai la chance d'en avoir une, mais si un jour j'y arrive, je pense que je la mettrai sur mon Instagram. Il faudra que j'arrive à agrandir la zone. Enfin bref.
Tout ça pour dire que les esprits sont partout autour de nous. On peut ou pas interagir avec, ça dépend d'eux, ça dépend du taux vibratoire. Enfin, il y a beaucoup de choses, c'est très complexe. Dernier petit truc, les fantômes, les esprits, c'est pas les poltergeists. J'ai fait une vidéo dédiée sur le poltergeist. C'est pas parce qu'en allemand ça veut dire esprit frappeur que non, non, ils ont rien à voir là-dedans. C'est nous-mêmes qui faisons les poltergeists. Bon, donc je vais m'arrêter là. Voilà, donc abonnez-vous, partagez, likez. N'oubliez pas de commenter éventuellement si vous avez des questions ou autres. Et peut-être que je ferai une autre vidéo sur le même thème, mais plus travaillée peut-être et qui durerait plus longtemps. À voir. Bon, mais sur ce, à bientôt.